PajamaRich.com. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de Pyjama Riche TV. Alors le sujet aujourd'hui, c'est comment s'inspirer des requins pour réussir sa vie. Les requins ont une très mauvaise image dans l'imaginaire commun. Ils provoquent souvent la crainte, la peur et la méfiance. Et ces sentiments sont accentués par l'image des requins dépeinte dans les films ou les médias en général. J'aime beaucoup regarder des documentaires animaliers car je pense qu'on devrait toujours s'inspirer de la nature et des animaux. Et en regardant un documentaire sur les requins, j'y ai appris beaucoup de choses que j'ignorais. Et c'est ça que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Parce que lorsque tu veux avancer dans la vie, tu as toujours besoin d'inspiration, de modèles à suivre. Et ces modèles ne sont pas forcément des êtres humains ou des personnes. L'inspiration peut venir de tous bords. Alors c'est vrai que dans la société en général, lorsque l'on compare une personne à un requin, c'est rarement un compliment. Souvent ça signifie que cette personne est sans pitié et prêt à dévorer tout le monde pour son intérêt personnel. Je vais donc maintenant partager avec toi ce fait surprenant que j'ai appris sur les requins et comment tu peux toi aussi t'en inspirer dans ton quotidien. Agir comme les requins pour avancer dans la vie. Dans le monde des requins, il y a une catégorie de requins qui, pour respirer, doivent extraire l'oxygène contenu dans l'eau lorsqu'ils nagent. Pour cela, ils doivent avaler de l'eau par la bouche et lorsqu'ils nagent, pour ensuite la recracher par les grilles, les petites ventilations qu'ils ont sur le côté de la tête là. Et c'est donc durant ce processus que l'eau sera filtrée afin d'en extraire l'oxygène. Alors là, je résume et je schématise un peu, mais c'est pour que ce soit le plus clair possible pour tout le monde. Alors, donc le problème avec cette méthode de respiration, c'est qu'ils doivent sans arrêt créer un courant qui leur permet d'ingérer de l'eau oxygénée. Et pour créer ce courant, ils doivent nager. Ce qui signifie que s'ils s'arrêtent de nager, alors ils ne peuvent plus respirer. Ils meurent, tout simplement. Voilà donc où je voulais en venir. Afin de survivre, ces requins sont alors obligés d'avancer sans arrêt. Toujours aller de l'avant afin de ne pas couler. Et en écoutant cela, j'ai trouvé l'image très belle et en rapport avec les différentes philosophies de développement personnel que je développe sur mon blog. Car on peut sans difficulté superposer ce fait des requins à l'homme. Parce que nous vivons dans un monde où si tu t'arrêtes d'avancer, de bouger, alors tu coules et tu te noies, tel un requin. Et lorsque tu dois faire face à des difficultés dans la vie, tu as alors deux choix face à toi. Soit tu continues d'avancer, ou soit tu t'arrêtes d'avancer et tu coules, tout simplement. Alors ces requins qui ont cette particularité, que crois-tu qu'ils ont choisi? As-tu déjà vu un requin se laisser mourir? Jamais. Ils vont se battre jusqu'au bout, coûte que coûte, car leur survie en dépend. Et c'est d'ailleurs assez drôle de voir comment, chez les animaux en général, l'abandon n'existe pas. Même face à un ennemi plus puissant, plus fort, ils n'abandonnent jamais. Contrairement à nous les humains, qui dès que les choses se corsent un peu, on préfère laisser tomber. Pareil pour le suicide. Alors corrige-moi si je me trompe, mais il me semble qu'à part l'homme, enfin l'homme avec un grand H, t'as compris, l'homme et la femme, quoi, regroupés, enfin l'être humain, quoi. Alors donc à part l'homme, aucun autre animal se suicide. C'est un concept qui n'existe pas dans la nature, car le but de tout être ou tout organisme vivant, c'est la survie. Donc la prochaine fois que tu penses à abandonner ou à laisser tomber quelque chose, rappelle-toi des requins qui, malgré leur handicap, continuent d'avancer afin de survivre et refusent de se laisser noyer. Alors je sais que souvent les choses sont difficiles et on ne peut pas tout contrôler, ainsi va la vie. Tu dois te battre sans arrêt et continuer d'avancer car ta survie en dépend. Donc la prochaine fois qu'on te compare à un requin, ne le prends pas mal car au fond, c'est une bonne chose. Et toi, que penses-tu de tout ça? Penses-tu être un requin dans ta vie quotidienne? Ou au contraire, as-tu tendance à laisser tomber facilement? Alors n'hésite pas de partager ton expérience dans un commentaire juste en dessous de cette vidéo et je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. On se donne rendez-vous donc
au prochain podcast. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, tu me laisses un petit pouce bleu là juste en dessous de la vidéo. Également, si tu n'es pas encore abonné, pense à t'abonner. C'est gratuit, c'est rapide. Ça prend 3 secondes. Tu cliques sur le bouton rouge s'abonner. Tu actives aussi les notifications. Comme ça, tu seras prévenu dès qu'il y aura du nouveau contenu. Ça te permettra de ne rien rater. Donc, on se donne rendez-vous au prochain podcast. Entre-temps, prends bien soin de toi. Bon courage. Allez, salut! JohnRich.com. Pas mon signal. Déchaîne les enfers.